La Norvège est un pays situé en Scandinavie. Elle s'étend des régions arctiques dans le nord à un climat plus tempéré dans le sud. Bergen se trouve au sud-ouest de la Norvège. La ville est connue pour son climat très pluvieux. Ce petit film a été réalisé pour vous qui vous installez à Bergen pour la première fois. Les informations qui y sont présentées seront très utiles à quelqu'un qui vient d'une région d'un climat différent de celui de la Norvège. Notre service, qui dépend de la commune de Bergen et qui est responsable de votre location, s'appelle la norvégien Etat for boligforvaltning, c'est-à-dire en français le service de gestion des logements, ou plus simplement EBF. Bienvenue à Bergen. En Norvège, il est courant d'habiter soit dans une maison détachée, soit dans un appartement situé dans une maison détachée, une maison mitoyenne ou un immeuble. Quel que soit le type de logement dans lequel vous habitez, voici quelques informations importantes à connaître pour y vivre bien et en sécurité. De façon générale, on peut dire qu'il s'agit en grande partie de s'adapter au climat de Bergen et d'éviter les dangers liés aux installations d'eau, à l'électricité et au feu. Les thèmes principaux de ce film sont les suivants: chauffage et ventilation, assurance, déchets, eau, sécurité, animaux nuisibles, TV et Internet. Chauffage et ventilation. En Norvège, chacun a besoin d'un logement chaud dans lequel il fait bon habiter. Il est également nécessaire que le climat intérieur soit différent du climat extérieur. Un bon climat intérieur dépend de deux choses: le chauffage et la ventilation. Le chauffage est produit par des sources de chaleur telles que le radiateur. La ventilation est assurée par le passage constant de l'air à travers le logement grâce à des aérateurs montés au mur et grâce aux fenêtres lorsqu'elles sont ouvertes, pour permettre à l'humidité de l'air d'être évacuée des différentes pièces du logement. Pour permettre à l'air de circuler librement derrière le meuble, écartez-les quelque peu des murs. Les pièces froides et peu aérées peuvent rapidement être atteintes de problèmes d'humidité et de moisissure, qui se manifestent par la formation de taches noires sur les murs. Un logement atteint de moisissure peut, sur la durée, avoir un effet nocif sur la santé. Prévenez donc les BF si vous en observez chez vous. Dans la salle de bain, nous produisons beaucoup d'air humide. Il est donc particulièrement important dans cette pièce d'avoir des aérateurs ouverts, d'ouvrir les fenêtres après avoir pris une douche et d'essuyer le mur et le sol. Lorsqu'on fait la cuisine, des odeurs et de la vapeur d'eau sont produites. Il est alors particulièrement important d'utiliser à puissance maximum l'aérateur électrique situé au-dessus de la cuisinière, la haute aspirante. Dans cet aérateur, des filtres absorbent les graisses et les saletés. Lavez ces filtres une fois par mois pour éviter le risque que les dépôts de graisse s'enflamment. Les vêtements ne devraient pas être mis à sécher dans votre appartement, ceci produisant beaucoup d'humidité. Dans la mesure du possible, faites sécher vos vêtements dans les espaces communs, intérieurs ou extérieurs. Un bon climat intérieur et un air de qualité sont importants pour votre santé et celle de votre famille. Le chauffage et la ventilation sont des éléments clés pour y réussir. Assurance. Nous souhaitons tous prendre soin de notre maison. Néanmoins, personne n'est à l'abri des accidents. Il est donc important que vous souscriviez une assurance. Il existe plusieurs types d'assurances. Celle dont nous allons parler ici s'appelle en norvégien Innboforsikring
ou assurance mobilier. Elle couvre tout ce que votre appartement contient, meubles, télévision, vêtements, électroménager, tout ce que vous possédez. Si vous avez une assurance mobilier lorsque vous êtes victime d'un incendie ou d'un autre sinistre, votre compagnie d'assurance vous offrira de l'assistance pour vous établir dans un nouveau logement et vous remboursera la valeur des biens perdus. Sans assurance mobilier, vous ne pourrez pas profiter d'une telle assistance, d'où l'importance de s'en procurer une. En cas de dégâts des eaux provenant de chez votre voisin, c'est votre assurance et non celle de votre voisin qui vous fournira un nouveau canapé. Une assurance mobilier ne coûte pas cher, environ 1000 couronnes par an, c'est-à-dire à peu près la valeur de 3 litres de lait par mois seulement, pour une sécurité importante en cas de sinistre. Pour souscrire une assurance mobilier, contactez directement une compagnie d'assurance ou votre banque. Déchets. Chaque semaine, nos déchets sont ramassés. Avant cela, nous devons les trier et les placer correctement. Nos logements sont tous dotés de grandes poubelles extérieures, en général une par appartement pour les déchets non recyclables. Certains logements sont aussi dotés de poubelles pour carton et papier. Ces poubelles doivent toujours rester fermées pour ne pas attirer les animaux. Nos déchets peuvent être triés, le papier, le carton, le plastique et les déchets non recyclables sont jetés séparément les uns des autres. Si votre logement ne possède pas d'autres poubelles que celles pour les déchets non recyclables, vous pouvez jeter le plastique et le papier dans les conteneurs situés dans votre quartier. Vous pouvez également y apporter vos déchets en verre et en métal, mais pas de meubles ni d'objets. Jetez-y seulement ce qui passe par l'ouverture du conteneur. Les ampoules et les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle. Vous pouvez les apporter à votre supermarché. Les meubles et autres déchets ne doivent pas être déposés dans les espaces communs des habitations. Lorsque vous voulez vous débarrasser d'objets encombrants, apportez-les à la déchetterie la plus proche. L'huile de friture ne doit pas être jetée dans les toilettes ni dans l'évier. Versez-la plutôt dans un sachet ou dans un autre contenant et jetez-la dans la poubelle de déchets non recyclables. Certains appartements à Bergen sont reliés au réseau souterrain de collecte de déchets appelé Bossnat. Si cela vous concerne, vous serez informé de son fonctionnement. Le service de collecte de déchets de Bergen s'appelle BIR. Pour plus d'informations à propos de BIR, visitez le site internet bir.no. La bonne gestion de nos déchets est importante car elle contribue à maintenir notre lieu de vie propre et agréable à vivre. Eau. L'eau est disponible en abondance et l'eau du robinet peut de façon générale se boire sans avoir besoin d'être bouillie. L'eau n'est cependant pas désirable partout dans nos maisons. Parfois, nous repérons une petite fuite de tuyaux sous l'évier ou le lavabo. Même si elle ne présente pas nécessairement de danger immédiat, cette fuite peut occasionner des dégâts avec le temps. Vous pouvez trouver une solution temporaire avant d'appeler EBF dès que possible. Chacun est responsable de l'entretien et l'inspection de ces écoulements. Les pièces, telles que la salle de bain, sont équipées d'un drain de plancher. Pour ne pas gêner l'évacuation de l'eau par ce drain, il est important de ne pas le bloquer.
Avec le temps, le drain peut devenir bouché, ce qui est souvent simple à régler soi-même. Dévisser ou soulever la grille du drain et retirer les cheveux ou autres objets qui le bouchent. Vous pouvez également utiliser un produit de débouchage qu'on achète au supermarché. Si le problème persiste, contactez EBF. Même si la salle de bain est faite pour résister à l'humidité, son sol ne doit pas être inondé pour éviter une fuite vers les étages inférieurs. Une inondation de ce type peut endommager aussi bien votre appartement que celui de votre voisin. Certains appartements ont une cuisine équipée d'un système de coupure d'eau. Ce système coupe l'arrivée d'eau s'il détecte la présence d'eau. Si vous n'avez plus d'eau au robinet, contrôlez donc que vous n'avez pas renversé d'eau sous votre plan de travail. Le système aura coupé l'arrivée d'eau après l'avoir détecté. Essuyez-la, puis remettez le système à zéro en appuyant sur le bouton de réinitialisation. L'eau nous est indispensable, mais notre habitation a, elle, besoin d'être maintenue sèche. Les fuites d'eau occasionnant dégâts et problèmes, évitez-les plus tôt. Sécurité. Des règles simples dans la vie quotidienne nous permettent de vivre en sécurité et de prévenir les événements dangereux et non désirables. En cas d'urgence, il existe 3 numéros de téléphone à retenir. Le 110 pour les pompiers, le 112 pour la police et le 113 pour les urgences médicales. Le fait d'avoir des espaces communs, ordonnés et non seulement plaisants, mais également important pour laisser le passage libre vers la sortie de secours. Les meubles et autres objets encombrants sont aussi bien gênants que dangereux en cas d'incendie. Les portes extérieures doivent être accessibles en cas d'incendie et elles devraient également être fermées à clé, surtout la nuit. L'incendie est l'un des dangers que nous devons tout faire pour prévenir. Quels sont les points les plus importants à respecter pour cela? Votre logement doit être équipé de au moins 2 détecteurs de fumée fixés au plafond. Un détecteur de fumée émet un bip chaque minute lorsque ces piles arrivent en fin de vie. Vous devez alors les remplacer par des neufs. Vous pouvez vous procurer de nouvelles piles gratuitement à la réception des BF. Les détecteurs de fumée ne doivent pas être retirés du plafond ni rester sans pile. Une lampe pour cuisinière permet aussi de prévenir les incendies. Elle met un signal sonore et coupe les courants lorsqu'une casserole chaude reste oubliée sur la cuisinière. Pour pouvoir reprendre l'utilisation de cette dernière, vous devrez réinitialiser l'alarme. Beaucoup d'incendies domestiques se déclarent sur la cuisinière. La friture en particulier présente un danger d'incendie en cas de surchauffe. Pour éteindre un feu déclaré dans une ville surchauffée, n'utilisez surtout pas d'eau ni d'extincteur. Étouffez le feu en plaçant un couvercle sur le récipient. Chaque habitation doit être équipée d'au moins un extincteur. La pression de l'extincteur doit être contrôlée régulièrement et l'appareil doit être retourné une fois tous les 6 mois. Les radiateurs électriques ne doivent pas être recouverts par des rideaux, des vêtements ou autres, ceci présentant un risque d'incendie. Le tableau électrique gère les installations électriques de votre appartement. Il est donc important de repérer
où il se trouve. En cas de coupure de courant, vérifiez si un ou plusieurs des disjoncteurs sont abaissés. Ceci peut arriver lorsque on utilise trop d'électricité à la fois ou lorsqu'un appareil électrique est défectueux. Débranchez le dernier appareil utilisé, puis réarmez le disjoncteur en position haute. Si le problème persiste, contactez EBF. Beaucoup de nos appartements sont équipés d'extincteurs automatiques à eau qui se déclenchent en cas d'incendie en libérant de grandes quantités d'eau. Ces extincteurs ne doivent pas être touchés ni utilisés pour y accrocher quelque chose. Ils ne se déclenchent pas en cas d'alarme incendie, seulement en cas de chaleur excessive. Beaucoup de bâtiments ont un système d'alarme incendie centralisé, ce qui implique que l'alarme ne se déclenche pas seulement dans votre appartement, mais dans tous les appartements de l'immeuble. En cas de fausse alerte, vous avez 2 minutes pour stopper l'alarme dans votre appartement avant qu'elle ne se déclenche dans tous les autres. Le bouton de réinitialisation du système se trouve en général vers la porte d'entrée. Si les pompiers ont été prévenus lors d'une fausse alerte, vous devrez leur téléphoner pour les en informer. Le 110 ne doit être appelé qu'en cas d'urgence. L'électricité et la chaleur peuvent présenter un risque. En les utilisant correctement et en respectant les mesures de précaution, vous serez à l'abri du danger. Animaux nuisibles. Il existe différents animaux nuisibles pouvant causer des problèmes. Les rats, les cafards, les fourmis et les punaises de lit sont des animaux nuisibles indésirables dans nos maisons. En cas de problème, contactez EBF. La punaise de lit est un parasite qui vit à l'intérieur et est présente dans le monde entier. Même si elle n'est pas dangereuse, sa morsure la rend indésirable dans nos maisons. Elle est devenue plus courante en Norvège ces dernières années, en partie due au fait que nous voyageons plus qu'avant. Lorsque nous sommes en voyage, il est conseillé d'examiner les lits et les canapés, ainsi que la zone les entourant, pour repérer la présence éventuelle d'excréments et d'œufs. Il est conseillé de toujours garder ses bagages fermés et de les placer en hauteur plutôt que directement au sol ou sous le lit. Évitez de séjourner dans des lieux présentant des traces de punaises de lit. Si vous soupçonnez d'avoir séjourné dans un lieu infesté de punaises de lit ou de cafards, ouvrez vos bagages à l'extérieur de votre maison, secouez énergiquement le contenu et lavez-le à 60 degrés. Les valises devrait également subir un traitement à la chaleur à 50 degrés ou au froid à moins 18 degrés pendant 72 heures. Les punaises de lit se propagent dans les appartements voisins. Il est donc important de prévenir l'apparition du problème ainsi que de le traiter lorsqu'il est présent. Si votre logement est infesté de punaises de lit, il devra être traité par des spécialistes. Ne jetez pas de restes de nourriture en extérieur. Ceci attire aussi bien les rats que les oiseaux de grande taille. Il peut arriver à tout le monde de rencontrer des problèmes d'animaux nuisibles sans qu'on en soit forcément la cause. Il est par contre important de se tenir informé de comment prévenir de tels ennuis. Internet et TV. Les appartements d'EBF peuvent être reliés aussi bien à la télévision qu'à Internet. Pour cela, vous devez vous-même souscrire un abonnement auprès d'un fournisseur. Les frais sont à votre charge. Vous pouvez choisir de vous abonner seulement à la télévision ou seulement à l'Internet ou bien aux deux. Il n'est pas possible d'installer des antennes paraboles sur le bâtiment d'EBF.
Votre fournisseur de télévision et d'Internet vous indiquera comment procéder pour leur installation. Vous pourrez également les contacter en cas de questions ou de problèmes. Lorsque vous aménagez dans un de nos appartements, un abonnement d'électricité est en cours. Les frais d'électricité vous reviennent à vous qui êtes locataire. Nous vous souhaitons la bienvenue comme locataire d'un de nos appartements. Nous vous prions d'en prendre soin et espérons que vous vous y plairez.